Ce matin, je vais demander à Soline de m'amener 2 gros glaçons qu'on avait préparés déjà en amont depuis plusieurs semaines. Dans les glaçons, il y a de la grenadine et beaucoup de morceaux de fruits. L'idée en mettant des gros glaçons comme ça, c'est de pouvoir bien occuper nos ours polaires. Il va falloir qu'ils grattent la glace pour récupérer les morceaux de fruits qui y a à l'intérieur. Avec cette chaleur, un petit peu de glace, ça fait pas de mal. Va être content, Taïko. Igor! Cet après-midi, effectivement, eh bien, c'est animation Grizzly. Donc c'est la première fois que je vais faire cette animation. Il y a quand même de l'appréhension parce que on prend le micro, on va vers des gens qui sont pas spécialement prévenus, qui s'attendent pas à avoir une animation. Mesdames, messieurs, bonjour. Attends, allez. Les éléphants, ce ne sont pas les animaux que je préfère, mais ça reste quand même sacrément impressionnant de voir la complicité soigneur-élève. Back. L'accent que je préfère au moment du training, c'est quand Antoine lui dit « back ». Et que là, d'un coup, il recule à fond, limite en mode Michael Jackson. Ce matin, à peine arrivé sur le parc, je descends immédiatement aux attelles. En fait, hier au soir, Piche m'a appelé pour me dire que ma maman et son petit étaient sortis de l'île des attelles parce que le niveau d'eau en fait avait beaucoup baissé du fait de la sécheresse. Et apparemment, ils étaient passés sous le ponton et après elle est montée dans un peuplier avec un petit. Je dis moi je flèche pas une femelle avec son petit à 20 mètres de hauteur, c'est pas possible. Enfin, tu vois, le risque il est énorme. Et donc, Piche me dit, bon, on va essayer de les rentrer ce soir avec un dispositif de corde, etc. Si t'as pas de nouvelles de ma part, c'est qu'on n'a pas réussi. Donc, lundi matin, on verra ce qu'on fait. Donc, ce matin, bon pied, bon oeil, je me précipite aux attelles. Alors moi, depuis hier soir, tu vois, je gamberge. Effectivement, je me précipite aux attelles et tout le monde est un peu étonné de me voir aussi... voilà, au taquet sur les attelles. Les catailles. Il y a quelqu'un en bas, là, ou pas? Non, pas tous là. Vous êtes tous là? Ouais. Pourquoi tous? Enfin, on n'est pas encore parti. Ah, d'accord. Et pour les attelles, vous êtes allés voir? Hein? Non, pas encore. On va y aller. Il dit, ouais, non, je suis pas encore allé aux attelles. Enfin, voilà, je m'attendais déjà à ce qu'il y ait une dizaine de personnes en train de surveiller l'animal en haut de son arbre. Là, non, je vois personne. Parce que, en fait, moi-même, quand je suis descendu aux attelles, je la vois pas dans son peuplier. Piche, tu me reçois? Donc, je dis, bon, bah, peut-être voir ce qui se passe, quoi. Enfin, comment ça c'est, ce qu'on fait, quoi, pour essayer de la rentrer. Oui, je suis aux attelles, là. T'es aux attelles? Oui. Ouais. T'es passé, toi, ce matin? Non, tout. Ah oui, je t'avais dit que oui, j'ai oublié de t'envoyer un message. On est rentré hier soir. Et là, c'est un grand moment de solitude. Et depuis hier soir, je dis comment on va rentrer la bestiole et tout. Putain. Bah, c'est cool, moi j'ai passé un bon week-end. J'ai passé une bonne soirée et puis une bonne matinée ce matin quand je me suis réveillé, j'étais en pleine forme. Aïe, aïe, aïe. Allez, nos y combat.
Et après, donc, je fais ma tournée du parc, je passe à Nosy Combat parce que Laura me dit qu'il y a un canard qui... Boîte. Ah. Ça. Je viens de le voir à l'instant, après pour... C'est nouveau d'aujourd'hui? Il est où? Juste là-bas avec les grues et les flamants. Et donc, on va voir ces canards-là. Celui qui est au bord, là? Non, je crois que c'est celui qui est dans Qui est dans l'eau? Et là, il va pas bouger, forcément. Mais il pose. Oui, il le pose, mais ça se voit que... Mais oui, il le pose. C'est les canards de Meller. Et on reste un petit moment quand même à les observer, ces deux canards. Oui, mais tu es à distance comme ça, voilà. Je peux pas te dire. Faut voir si ça se. Oui, j'ai un boîte. Au final, les deux finissent par se déplacer et ils boitent pas. Peut-être un tout petit peu. Pour l'instant, on laisse comme ça. Je suis arrivé. Donc je dis bon, je vais y aller alors. Bonne journée. Salut, Julie, à plus tard, ouais. Aïe, aïe, aïe. I dare you. Lego. 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 Je m'appelle Amandine et je suis soigneuse saisonnière au complexe aquatique du Zoo de la Flèche. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller chercher 2 gros glaçons qu'il y a dans les coulisses? Ça marche. Merci. Donc ce matin, je vais demander à Soline de m'amener 2 gros glaçons qu'on avait préparés déjà en amont depuis plusieurs semaines. Hop. Dans les glaçons, il y a de la grenadine, donc du sirop de grenadine un petit peu parce que je crois que c'est trop sucré, et beaucoup de morceaux de fruits. Je les installe où, les glaçons, Amandine? Alors, ça serait bien qu'il y en ait un dans la pelouse. Ouais. Et l'autre où tu veux. Ok. Merci. Ah, je pensais en mettre un là et un en haut. L'idée en mettant des gros glaçons comme ça, c'est de pouvoir bien occuper nos ours polaires. Il va falloir qu'ils grattent la glace pour récupérer les morceaux de fruits qu'il y a à l'intérieur, mais également pour les rafraîchir. Avec cette chaleur, un petit peu de glace, ça fait pas de mal. Va être content, Taïko. Bien le bonjour. On va dehors, Loulou? T'as des cadeaux dehors. On y va? Taïko, j'ouvre. Amuse-toi bien. Ah, Bichette! Cathy, j'ouvre? Dès que j'ai sorti les ours, je sors vite du bâtiment et je me mets au niveau de la vitre pour observer. J'ai pu voir les petites interactions entre Cathy et Taïko. Cathy, c'était ses glaçons. Hors de question que Taïko y touche. Il aime pas les carottes, alors. Mais après, Taïko a eu le second glaçon qui était en haut de la colline. Ah bah ça, après, je sais pas... C'est pas vrai? C'est pas un humain. La personne, il s'attend pas du tout à ce que tu parles au micro. Je m'appelle Sébastien et je suis soigneur au secteur éléphant. Cet après-midi, effectivement, c'est animation grizzly. Donc c'est la première fois que je vais faire cette animation. Et les nounours se font... Voilà. On arrive en bas avec Anthony, donc on commence à les appeler un petit peu. Grinois, il va chanter une chanson. Igor! Allez, Igor! Ah, je te vois là-haut.
Eh bien, allez! Oui! Allez, nounours! Allez, on y va! C'est bien ça! Et très vite, ils arrivent en bas au niveau du bassin. Et bah, c'est génial parce qu'ils répondent bien. C'est bon? Ouais, ça a l'air d'aller. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, c'est des essais d'animation qu'on met en place avec les ours actuellement. Anthony m'avait donné au préalable, la veille, quelques grandes idées en fait, et donc je devais établir un texte pour justement cette animation-là, pour pouvoir me jeter à l'eau. Alors, l'espèce qui est juste derrière vous, devant vous plutôt, ce sont des grizzlies, ou plus précisément des ours du Kamtchatka. Alors, ours du Kamtchatka, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sous-espèce de grizzly, justement, qui est présente dans un territoire que l'on appelle le Kamtchatka, qui se situe au nord de la Russie, plus précisément au nord de la Sibérie. C'est une région forestière, une région montagneuse aussi, et une région qui est assez froide. Il y a quand même de l'appréhension parce que on prend le micro, on va vers des gens qui sont pas spécialement prévenus, donc qui s'attendent pas à avoir une animation. Donc on n'est pas sûr que ça fonctionne. Les gens peuvent très bien passer et aller voir ailleurs. Donc c'est pas évident. Appréhension de savoir si le texte va fonctionner, le texte que j'écris va fonctionner, savoir si les ours vont être là aussi. Non, quand même de l'appréhension. Beaucoup. Alors les ours, d'une manière générale, vont vivre en moyenne entre 30 et 35 ans. Un peu plus longtemps en captivité que dans le milieu naturel, pour différentes raisons. Et à l'âge adulte, les grizzlies vont pouvoir mesurer, une fois debout, jusqu'à 2,50 mètres, voire 3 mètres pour les mâles, et peser autour de 400 à 600 kilos, encore une fois, pour les gros mâles. Donc là, par exemple, nous avons nos 3 individus qui sont juste devant nous. Et pour les présentations, on a d'abord Irina, la femelle, qui est la plus basse, donc qui est la plus proche de l'eau, et comme vous pouvez le constater, qui est la plus claire aussi. Et les mâles, donc c'est deux frères, puisque c'est une fratrie, une sœur et 2 mâles, donc Igor et Ivan. Alors ils ont tous les 3 1 an et demi, ils sont de la même portée. Ils sont nés au zoo de Hambourg, en Allemagne. Ils sont arrivés ici il y a une quinzaine de jours, à peu près. Donc ils sont arrivés tout récemment chez nous. Hop là. Hop là, désolé pour les petits morceaux de pain de mie. Alors au niveau alimentation, justement, les grizzlies sont omnivores. Alors omnivores, ça veut dire qu'ils mangent de tout, aussi bien des fruits, des légumes que de la viande. Et ils vont adapter leur régime alimentaire suivant la saison, suivant les périodes de l'année. Alors si vous avez des questions ou vous souhaitez des informations complémentaires, surtout n'hésitez pas. Je resterai ici pour y répondre. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne visite surtout aux zoos de la Flèche. Merci, au revoir à tous. Parfait. Bon ils sont bien descendus. Nickel. Demain la même? 2 fois? 2 fois? Ouais. Moi, je trouve qu'il est vraiment, qu'il est vraiment dans son rôle quand il donne des explications aux gens et qu'il fait ça vraiment avec. Enfin, il est très doué, vraiment très doué. T'aimerais être animateur? Après, ça me... T'es vachement doué pour ça. Je tiens à te le dire, franchement. Pas doué. Après, ça me... Ah, si. Non, pas de carrière d'animateur. Non. Même si Anthony aimerait bien me pousser dans ce sens-là, c'est vrai que bon, j'aime bien partager avec les gens, discuter avec les gens. Les animations, ça me déplaît pas, mais voilà, le rapport avec les animaux, ça voilà. Je ne suis pas prêt à abandonner le rapport avec les animaux. Non. Non, t'es très doué pour ça, vraiment. Tu parles super bien, c'est inné, quoi. Ça me donne des idées pour la suite qui peut-être ne lui plairont pas, mais des idées de propositions, pourquoi pas, ouais.
Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur animalier au secteur fauve du zoo de la Flèche. Ce matin, je décide de faire un enrichissement pour les girafes. Donc depuis quelques temps, ça me trotte dans la tête. Tu mets quoi dedans? Après, tu vois, je fais les trous là. Ah oui. Pour qu'elle passe la longue dedans. D'accord. Ça va, c'est pas mal. J'ai trouvé un tronc, en fait, un énorme tronc d'arbre qui est creux à l'intérieur. Donc je vais m'en servir de support et puis je vais faire des couvercles pour pouvoir cacher de la nourriture dedans. Et donc, bah voilà, on commence la grosse mission enrichissement. C'est une grande boîte en fait, constituée de 2 compartiments qui sont amovibles. Et le but du jeu en fait, c'est de faire des trous pour qu'elle puisse passer la langue dans ces fameux trous et récupérer l'enrichissement qui est à l'intérieur. Et du coup, tu vas les assembler comment alors? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Parce que c'est vraiment pas mal quand même. Ou alors je perce là. Et tu mets. Au fur et à mesure de la matinée, tout le monde passe un peu devant moi, donc tout le monde s'arrête parce que forcément tout le monde est intrigué. Vas-y, explique. Bah, tu vois, je vais percer des trous là. Et après, tu peux mettre la bouffe à l'intérieur. Ouais, ça va faire joli en plus. Là, ouais, devant, ouais. C'est propre. Ouais. Tout le monde a l'air plutôt content de cet enrichissement, donc voilà, maintenant il faut que ça prenne forme et puis l'installer et voir si ça fonctionne bien. Ça va me prendre l'après-midi. Tu fixes ça comment par contre? Hein? Tu fixes ça comment? Bah, justement, il est en train de réfléchir. Ouais, bye. Pour fixer voilà, ces fameuses boîtes, je ne savais pas trop comment faire le système amovible pour pouvoir les remplir. Donc voilà, je réfléchis. J'ai peut-être une idée. On va se fixer comme ça. Ah, nickel, trop bien. Je pense que mon idée est plutôt pas mal. Comme ça permet de pouvoir pivoter les boîtes. Et ça pourra nous permettre de les remplir. Voilà. C'est un stage d'été menuiserie pénisterie. C'est ça. Ça pue là en plus. Hein. Impeccable. Étant donné que la boîte d'enrichissement est assez lourde, je demande à Nicolas de venir me filer un petit coup de main. Là, ça me paraît bien. Ici, ouais. Tiens, ouais. Bah ouais, les girafes, elles sont toutes en train de nous regarder, donc forcément, une girafe, c'est très curieux. Hein. Voilà, elles sont très proches, elles se demandent ce qui se passe. Donc je pense que voilà, ça les intéresse et ça les intrigue, donc peut-être que demain, l'enrichissement fonctionnera très bien. Impec. Allez, commère. Salut. Je m'appelle Romane et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Ça leur apporte quoi, ça? En fait, c'est du son. Ouais, mais ça... En fait, ça remplace le granulé. Ouais, ça, c'est mieux pour eux, on digère mieux. Donc quand j'arrive chez les éléphants, il y a également Sébastien et Oscar qui sont là. Il y a besoin d'autre chose à préparer ou pas? Et Oscar, c'est un stagiaire qui est sur la mini-ferme et les éléphants depuis un peu plus d'1 mois maintenant et il est très calé sur le sujet. C'est parti? C'est tout bon. T'es déjà rentré dans le bâtiment? Hein? T'es déjà rentré dans le bâtiment? Ouais, ça fait 2 fois déjà. T'as eu les consignes de sécurité et tout? Je reste collé au mur et je ne bouge pas. C'est ça, très bien. Parfait. Ils vont lui demander de venir là pour qu'il puisse fermer la porte, pour vous demander de reculer pour vous donner le saut, mais c'est pas de l'entraînement. L'entraînement, c'est donner l'oreille pour faire une prise de sang, donner le pied pour entretenir les pieds, etc. etc. Ouais, je pensais que c'en était aussi le son. Ouais, c'en est, mais c'est pas du véritable entraînement, quoi. Regarde, bon. Allez.
Botan, target. Botan, allez. Target. Et style. Style, bon. Ok, good job, Botan. Super, ça. Botan back. L'action que je préfère au moment du training, c'est quand Antoine lui dit back. Et que là, d'un coup, il recule à fond, limite en mode Michael Jackson. Botan back. Allez. Super, ça, Botan. Encore. Botan back. Allez. Ouais, super. Allez, Botan. Encore, mon grand. C'est bien, ça. Oui, il est impressionnant à chaque fois qu'il arrive, t'as l'impression qu'il va te rentrer dedans. Allez, Bobo. Mais pourquoi à chaque fois il charge alors qu'ils sont dehors, ils s'entendent très bien? Bah, en fait, il rentre dans son bâtiment, qui est son territoire également. C'est toujours le chef, il lui fait comprendre. Et c'est comme ça, chez les herbivores, c'est le plus gros chef. Boubou back. Allez. Ils sont impressionnants. Ah ouais, non mais grave. Ok, good job, Bobo. Super moment. Les éléphants, ce ne sont pas les animaux que je préfère, mais ça reste quand même sacrément impressionnant de voir la complicité soigneur-élève, parce que ça reste quand même des gros pachydermes qui pourraient nous tuer quand ils veulent, même qu'à travers des barreaux. Enfin, sincèrement, ils sont vraiment impressionnants et pourtant ils sont là, ils obéissent à fond. C'est hallucinant, ouais. Ils se mangent beaucoup en fait, les éléphants. Oui, 150 kg de nourriture. 150 kg. Ouais, 6 mois, vu que c'est des petits, ils font que 2 tonnes. Que 2 tonnes. Ils Ouais, font que mais 2 tonnes. pour les éléphants, c'est petit 2 tonnes. Allez, garçons, on va vous laisser. Et il y a intérêt à être vachement attentif. Oui, c'est moins dangereux. Merci beaucoup, c'était sympa. Ouais, de rien. De rien, c'est normal. Sur notre secteur aujourd'hui, forcément, on assiste à la rentrée. Des fois, on n'a pas spécialement le temps de voir la rentrée éléphant, du coup, c'est quand même un privilège d'y assister. Donc, à chaque fois, je remercie, comme beaucoup d'autres interventions, les soignants de nous faire participer à la rentrée, quoi. C'est un très bon moment, c'est le meilleur moment de la journée, je pense. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Je m'appelle Ketai, je suis fauconnier saisonnier ici au Zoo de la Flèche depuis 3 saisons maintenant. Alors cet après-midi, c'est un grand jour dans le sens où je vais ce qu'on appelle introduire ma chouette effect, c'est-à-dire simplement on enlève la filière que j'utilisais avant pendant les entraînements et que du coup maintenant elle est tout à fait libre de voler comme elle veut. Elle est partie pour une grande aventure. Tout est possible. Tout est possible. C'est pas forcément le premier jour qui est le plus risqué parce que généralement ils se rendent même pas compte qu'ils ont plus la filière. Après, voilà, je connais mon oiseau et je m'attends à certaines choses. Après, je reste attentif et je reste concentré sur ce qui se passe, surtout sur ses réactions. Son langage corporel indique vraiment si elle a peur ou si elle est inquiète. Ça se passe super bien. C'est-à-dire que là, elle fait vraiment comme entraînement. Les perchoirs que je lui ai montré, elle les connaît, donc elle y va direct. Et elle voit pas la différence. Elle est avec moi et on travaille ensemble. Et nickel. Ah oui, je suis très fier d'elle, très content. C'est la number one. Elle, c'est la bonne élève. C'est voilà, un oiseau qui, je pense, est prometteur. Prochaine étape, le spectacle. Une semaine de vol et je pense que la semaine prochaine, je la mets en spectacle. Voilà. Et toi, nage un peu autour de lui. Je suis vraiment là en tant qu'entraîneur et finalement, je drive la session. Avec Jimmy, j'étais moins fière dans l'eau, j'avoue. Du coup, je me suis dit, à tout moment, il peut essayer de me couler. Et quand soudain... Ne laisse pas faire ça, par contre, Amandine.
Sors de l'eau. Bérénice me dit sors. Ah, j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir, c'est mince, il y a un danger. On l'est 4 d'un coup. Aujourd'hui, c'est le lâcher de pintade. On va enfin les déplacer et les emmener à Nosicomba. 5. T'en as dit aussi? On doit attraper les pintades. En bague, pas de gauche, pas de droite. Les baguer, parce qu'elles n'ont pas de bague. Ça, c'est important quand même pour les reconnaître. Et les mettre dans des boîtes pour les relâcher sur Nosicomba. Je m'apprête à rentrer dans la volière des ouistitiers et des tamarins et des paresseux pour donner le goûter aux ouistitiers et aux tamarins. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver nez à nez avec un paresseux. Mais un paresseux, c'est dangereux. Vas-y. Je m'avance un peu et en fait, il lâche les 2 pattes avant et il se tient, il fait front, quoi. Dis donc, on rentre qui ce soir? Et comment on fait? Tu le trouves comment? Complètement con. Moi, le soigneur préféré de Wally. Pas de questions à se poser, bien sûr. Bérénice, elle est loin derrière. Coupé. Ça va? Oui, toi. Ouais. Mathieu a des tongs. Mathieu est en tongs. T'es en repos? Voilà.